Nous allons voir de façon un peu plus approfondie le dimensionnement d'un troisième type de réseau. Les réseaux considérés ici sont les réseaux en parallèle. Les réseaux en parallèle ont une architecture dans laquelle des branches se séparent puis se rejoignent ensuite. Sur le schéma présenté ici, il s'agit d'un réseau avec 3 branches en parallèle. On peut établir pour ce type de réseau une relation entre les débits qui circulent dans les différentes branches. Sur le schéma, en partant de la tête du réseau au niveau du point A, le débit Q1 est égal au débit total qui circule dans ce circuit Q. Au niveau de la sortie du réseau, au niveau du point B, le débit Q5 est aussi égal au débit Q. Dans chacune des branches circule éventuellement un débit différent qui sont notés ici Q2, Q3 et Q4. Dans chacune des branches, on va pouvoir trouver un utilisateur, un point d'utilisation. La relation entre les débits vient de la loi de Kirchhoff, qui est la loi des nœuds que l'on retrouve avec une analogie électrique. Le débit Q correspond ainsi à une intensité de courant. Les réseaux en parallèle ont la particularité que dans chacune des branches qui va constituer le circuit, la perte de charge va être égale. En effet, les 3 branches 2, 3 et 4 se séparent au niveau du point I qui est commun aux 3 branches et se rejoignent au niveau du point J qui est aussi commun aux 3 branches. Ainsi, la perte de charge entre les points I et J, PI moins PJ égale delta PIJ, est égale pour la branche 2 à delta P2 égale à delta P3 égale à delta P4. Par analogie électrique, on peut faire une correspondance entre la perte de charge et la différence de potentiel, c'est-à-dire la tension. Lorsqu'on veut dimensionner un réseau en parallèle, on va chercher soit à connaître les débits qui circulent dans chacune des branches, en connaissant les caractéristiques, soit à connaître le diamètre des canalisations de chaque branche, si on connaît les débits qui circulent dans chacune des branches. Il s'agit de problèmes similaires au circuit électrique, c'est pour ça qu'on a fait des analogies électriques entre débit volumique et intensité, et perte de charge et tension. Il s'agit de résoudre des systèmes d'équations non linéaires, et en mécanique des fluides, pour faire ça, on utilise des abaques. Pour vous expliquer la méthode de dimensionnement de ce réseau, on va prendre un exemple d'application. On considère ici un circuit en parallèle, dans lequel on a un débit total d'eau qui circule qui vaut 400 litres par seconde. Ce débit va se répartir dans 3 conduites parallèles en fibrociment dont les dimensions sont données. La branche 1 a une longueur de 1500 mètres et un diamètre de 400 mm. La branche 2 a une longueur de 900 mètres et un diamètre de 300 mm. Et la branche 3 a une longueur de 1800 mètres et un diamètre de 300 mm. On cherche à connaître la répartition du débit entre les 3 conduites et la perte de charge entre les points I et J, c'est-à-dire le point où se séparent les 3 branches et le point où se rejoignent les 3 branches. Voici l'abaque que nous allons utiliser pour résoudre ce problème. Il s'agit d'un abaque spécifique pour les conduites en fibrociment. Cet abaque est obtenu à partir d'expériences, à partir de résultats empiriques. L'abaque est constitué de 4 règles. La première règle à gauche est celle du diamètre exprimé en millimètres. La deuxième règle, en allant vers la droite, est celle du débit volumique exprimé en litres par seconde. Ensuite, il y a la règle de la vitesse d'écoulement exprimée en mètres par seconde. Et enfin, la règle de la perte de charge linéaire notée I est exprimée en mètres de colonne d'eau par kilomètre de canalisation. Nous allons utiliser pour résoudre cet exercice la règle du diamètre, celle du débit volumique et celle tout à droite de la perte de charge linéaire. Pour la première étape, on va choisir un débit arbitraire circulant dans la branche 1. On choisit ici par exemple un débit qu'on nomme Q1' de 170 litres par seconde. Il faut que ce débit soit compris entre 0 et 400 litres par seconde. En connaissant ce débit arbitraire choisi et le diamètre de la canalisation, on va utiliser l'abaque pour déterminer la perte de charge linéaire dans la branche 1. On trace une droite qui passe par le point D1 égale 400 mm sur la règle tout à gauche et par le point Q1' égale 170 litres par seconde sur la règle des débits. On prolonge cette droite jusqu'à la règle de la perte de charge linéaire sur laquelle on vient lire la valeur I'1 égale 3,2 mètres de colonne d'eau par kilomètre.
En multipliant cette perte de charge linéaire I'1 égale 3,2 mètres de colonne d'eau par kilomètre de canalisation par la longueur de la canalisation en kilomètres, on obtient la perte de charge totale de la branche 1. Delta H1' égale 4,8 mètres de colonne d'eau. Comme dans les réseaux en parallèle, la perte de charge est la même dans toutes les branches, on sait que delta H1' égale delta H2' égale delta H3'. Comme on connaît aussi les longueurs des canalisations des branches 2 et 3, L2 et L3, on peut calculer la perte de charge linéaire dans les branches 2 et 3. I'2 vaut ainsi 5,33 mètres de colonne d'eau par kilomètre de canalisation et I'3 vaut 2,67 mètres de colonne d'eau par kilomètre de canalisation. L'étape 3 consiste à déterminer les débits qui circulent dans les branches 2 et 3, Q'2 et Q'3, en utilisant la BAC et les valeurs que l'on vient de calculer pour les pertes de charge linéaires I'2, I'3 et les diamètres D2 et D3. Pour la branche 2, on repère sur la règle tout à gauche des diamètres le diamètre D2 égale 300 mm et sur la règle tout à droite I, la perte de charge linéaire de la branche 2, I'2 égale 5,33 mm de colonne d'eau par kilomètre. Et on vient relever l'intersection entre la règle du débit et la droite que l'on vient de tracer. On lit sur la BAC Q'2 égale 110 litres par seconde. On fait de même pour la branche 3. Et on peut lire ici Q'3 égale 70 litres par seconde. Nous allons vérifier maintenant si la répartition que nous avons choisie est correcte. Pour ce faire, on calcule la somme des débits trouvés. Q' égale Q1' plus Q2' plus Q3', 170 plus 110 plus 70, qui fait 350 litres par seconde. Or, on avait une valeur de débit dans le réseau qui valait 400 litres par seconde. Comme Q' est différent de Q, cela signifie que nous n'avons pas trouvé la bonne répartition des débits. Il faut alors calculer un coefficient correcteur qui s'obtient en divisant le débit total que nous devons avoir, 143. Cela nous permet de calculer les vraies valeurs de débit Q1, Q2, Q3 grâce à ce coefficient correcteur. Ainsi, on trouve Q1 égale gamma fois Q1', soit 194 litres par seconde, Q2 égale 126 litres par seconde et Q3 égale 80 litres par seconde. Si on fait la somme de Q1 plus Q2 plus Q3, on retombe bien sur 400 litres par seconde. Nous avons trouvé la répartition des débits dans ce réseau. Il nous reste à trouver la perte de charge dans chacune des branches. On va utiliser de nouveau la BAC en utilisant les vraies valeurs de débit que l'on vient de trouver et les diamètres des canalisations que l'on connaît. Pour la branche 1, on vient repérer sur la BAC le diamètre D1 égale 400 mm sur la règle des diamètres tout à gauche, le débit Q1 égale 194 litres par seconde sur la règle des débits. On prolonge la droite jusqu'à la règle de la perte de charge linéaire et on lit I1 égale 4 mètres de colonne d'eau par kilomètre. Pour la branche 2, on vient repérer le diamètre D2 égale 300 mm sur la règle des diamètres tout à gauche, le débit Q2 égale 126 litres par seconde sur la règle des débits, et on prolonge la droite jusqu'à la règle des pertes de charge linéaires et on vient lire la valeur I2 égale 6,6 mètres de colonne d'eau par kilomètre. On fait pareil pour la branche 3, ce qui nous permet de lire I3 égale 3,6 mètres de colonne d'eau par kilomètre de canalisation. En multipliant ces pertes de charge linéaires pour chacune des branches I1, I2, I3 par les longueurs des canalisations L1, L2, L3 exprimées en kilomètres, on trouve la perte de charge dans chacune des branches. Pour la branche 1, cela nous fait delta H1 égale 6 mètres de colonne d'eau, delta H2 égale 5,94 mètres de colonne d'eau et delta H3 pour la branche 3, 6,48 mètres de colonne d'eau. Comme la perte de charge doit être la même dans toutes les branches et qu'on a travaillé avec un ABAC qui rend les calculs peu précis, la perte de charge que l'on va prendre pour ce circuit est alors la moyenne de ces trois valeurs. On trouve ainsi delta H égale 6,14 mètres de colonne d'eau.